Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on va parler du gazon aujourd'hui parce que le gazon, eh bien c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. C'est le printemps là, c'est les premières coupes de gazon. Là c'est encore humide, hein. On voit que il y a encore ça colle, c'est encore humide, même si c'est un petit peu séché. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire une première coupe. Et alors ce gazon, est-ce que c'est le gazon maudit dont on a du mal à se débarrasser, qui est la corvée, ou alors est-ce que c'est une ressource intéressante au printemps? Alors là, justement, moi, je vais justement vous montrer que c'est une ressource quand même très intéressante, surtout lorsqu'on ne travaille pas seul, mais enfin dans tous les cas de figure d'ailleurs, parce que ça, ce gazon, en fait, comme c'est très vert, c'est très tendre, ça fait partie des matières organiques qui sont très riches en azote, en fait, qui vont se décomposer très vite, qui vont venir nourrir très vite la vie du sol. Donc en très peu de temps, ce sera décomposé. Évidemment, il ne faut pas faire l'erreur d'en mettre un gros paquet, hein, parce que là, du coup, ça va fermenter, ça va pas être terrible. Mais si on en met des petites couches comme ça entre nos légumes, ou alors ça peut être sur les semis aussi en début de saison. Moi, souvent, quand je sème en semi-direct, hein, je mets un petit peu de gazon par-dessus. Ça garde un peu l'humidité et en même temps, bien, ça donne un petit peu de nourriture, que ce soit aux vers de terre et même aux limaces qui, pendant ce temps-là, ne s'occupent pas de nos légumes. Alors, il nous reste ensuite à en mettre au potager là où ça nous semble intéressant, hein, par rapport à certains légumes qui vont avoir besoin d'un petit peu d'azote pour reprendre au printemps, comme par exemple ici c'est Batavia grenobloise qui sont encore quand même bien petites. Et donc ça va leur donner comme ça un petit peu d'azote à une période où l'azote est finalement ce qui manque souvent aux légumes. C'est une période où finalement quand la vie du sol reprend, elle a besoin également d'azote. Et donc les légumes, dans un système sans travail du sol, ils risquent de prendre un petit peu de retard s'ils n'ont pas ce petit coup de fouet. Alors ce que je fais en même temps, je retire quelques brins d'herbe. Le seul inconvénient de la méthode, on va dire, c'est que ça peut laisser comme ça des petits grains d'herbe qui viennent à l'intérieur des salades. Mais bon, de toute façon, les salades, on les nettoie. Et puis c'est un inconvénient quand même mineur. Et puis bien pour cette première coupe de gazon, j'en ai mis également sur ma future planche de tomates, là où j'ai des tout petits fraisiers qui ont bien du mal à reprendre et où j'avais mis un peu de BRF, donc ça va équilibrer également. Donc c'est aussi à vous de voir en fonction des matières organiques qui sont plus ou moins carbonées que vous mettez en cours d'année. Rectifier des fois un petit peu de tir avec du gazon, qui est une ressource quand même qu'on a en abondance à partir du moment où on a une pelouse ou un certain nombre d'endroits où on peut venir tondre comme ça l'herbe. Alors c'est une ressource qui est quand même très abondante au printemps. Et ça tombe bien parce que c'est justement à cette période-là où on va faire des semis, où ça va être intéressant de saupoudrer un petit peu de gazon sur les semis, comme moi je fais. Et puis pour ces légumes qui des fois manquent un petit peu de... Alors bon, vous allez me dire, alors comme ça, quand on ne travaille pas le sol, il y a des fois des manques d'azote. Disons que dans la courbe d'utilisation de l'azote au cours de l'année, si vous travaillez seul, vous allez avoir un pic de minéralisation au printemps qui va justement donc être l'occasion de booster les légumes, alors que dans un système non travaillé, ce sera étalé un peu plus sur l'année. Mais bon, au final, ça donnera à peu près la même chose en termes de rendement. Ça, c'est des expériences que j'ai pu voir, par exemple, sur la chaîne Vers de Terre Production. Donc, si on veut améliorer un petit peu la performance, dans ce cas-là, on peut venir mettre comme ça du gazon. Ça peut aussi être de l'urine diluée, par exemple, qui sont des ressources riches en azote et qui vont compenser un petit peu le besoin important qu'il peut y avoir dans le sol à cette période de l'année. Alors voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ce gazon, de ces tontes d'herbe qui sont quand même finalement des bénédictions. Donc faut pas se prendre la tête avec la tonte de la pelouse, ça peut servir, c'est pas la peine de les emmener à la déchetterie, c'est même un peu du gâchis. Autant les utiliser sur place. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien.